Bonjour Marc, ça va? Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur la SVA Jean Rosé TV. Peux-tu couper la musique, s'il te plaît? Hop. Es-tu prêt? Tout à fait prêt. Marc, depuis 2014, tu es le directeur général d'Interbev, l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Peux-tu nous présenter ton métier? Interbev est une association interprofessionnelle qui fédère l'ensemble des filières bétail et viande, en réunissant à la fois les éleveurs, les metteurs en marché, les abatteurs transformateurs et toute la distribution. Et ça pour les espèces bovines, ovines, équines et caprines. Donc forcément, ça nécessite une bonne connaissance de cette filière, mais aussi une diplomatie pour pouvoir les faire avancer tous dans le même sens. Quelle est la place de la viande dans le repas des Français aujourd'hui? Alors, on ne peut pas dire viande au sens large parce que selon les espèces, le comportement n'a pas été le même. Si on prend la viande de bœuf, il n'y a pas une réelle baisse de consommation, mais plutôt une profonde modification de type de consommation, ce qui n'est par contre pas le cas sur veau et agneau où on a une légère baisse. Sur le bœuf, on voit que par exemple, l'augmentation des produits prêts à consommer et entre autres du haché a profondément modifié la consommation avec davantage de consommation de haché, moins de pièces nobles, mais globalement quand même un maintien de ces volumes, à la fois par une distribution dans la distribution habituelle des viandes, mais aussi la restauration qui a vu fortement augmenter cette consommation à travers, bien sûr, les burgers, mais également tous ces nouveaux produits égrenés de viande qui font partie maintenant de notre consommation, que ce soit sur les pizzas ou autres produits. C'est important parce que cette profonde évolution a fait qu'à une certaine époque, nous avions un taux de haché dans une carcasse de viande qui était de l'ordre de 30% et le reste était vendu plutôt en pièces. Je dirais que les choses n'ont pas totalement inversé, mais presque, puisque maintenant on est presque à 60% de nos carcasses qui partent sur de la transformation en haché. La dimension plaisir fait toujours partie intégrante de la consommation de viande, n'est-ce pas? Le plaisir, c'est toujours indispensable par rapport à notre consommation de nos produits viande. Alors, ce n'était pas forcément le cas dans les années 50, où cette notion de steak avait plutôt une connotation de « mange ton steak pour grandir, pour prendre de la force ». Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu moins ça, c'est beaucoup le plaisir, avec des actes de consommation de plus en plus conviviaux à travers cette viande, qu'il s'agisse des barbecues, voire même de certains produits comme le burger. Comment est-ce que vous réagissez face à tous ces changements ? La filière, justement, a pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, en mettant en place une démarche de responsabilité sociétale. C'est ce qui s'est mis en place au niveau d'Interbev avec « Aimer la viande, mangez-en mieux ». L'objectif, justement, c'est de pouvoir répondre à ces attentes à travers des concertations que nous avons menées avec différentes ONG, que ce soit sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur la nutrition, avec forcément aussi des associations de consommateurs. Et c'est ce qui a poussé également cette notion de mise en avant de flexitarien, puisque l'objectif était bien de faire en sorte que l'omnivore du XXIe siècle soit ce flexitarien et fasse que l'équilibre alimentaire avec la viande dans l'assiette fasse bien partie de cette nécessité pour le consommateur français. Les bouchers ont-ils un rôle à jouer eux aussi ? Les bouchers ont un rôle primordial, tout bêtement, parce que c'est eux qui sont en contact avec le consommateur. C'est eux qui peuvent véhiculer des informations au niveau du consommateur, à la fois par rapport au choix du produit lui-même, mais aussi par rapport à la préparation. Il est également hyper important pour la filière pour véhiculer tous ces messages d'attente sociétale, tous ces efforts que font la filière pour cette viande durable, sans compter que par rapport à une grande surface, le rayon boucherie est primordial parce que généralement c'est lui qui est attractif. Et quel parti prendre par rapport à la hausse des prix qui bouleverse elle aussi les habitudes alimentaires et la vie des bouchers? On ne peut pas ignorer l'inflation. Nous avons des produits dans notre secteur des viandes qui peuvent permettre de répondre à toutes les bourses. Le boucher est là justement pour conseiller par rapport à ces achats-là, à la fois pour des actes de consommation rapide. Le haché, justement, est un produit d'une valeur plus faible, mais également des pièces moins nobles, sur des morceaux moins habituels en consommation, mais qui nécessitent un peu plus de préparation, comme les bourguignons, les daubes. Marc, comment vois-tu l'avenir de la filière dans les prochaines années? Je pense qu'il y a trois grands principes. La première chose, c'est maintenir cette viande durable française au niveau du consommateur français,
Pour ça, c'est également pérenniser notre élevage et du coup enrayer la décapitalisation du cheptel, c'est-à-dire la baisse malheureusement du cheptel français. C'est également une question de renouvellement de génération pour s'assurer que ce savoir-faire français reste bien présent. Quel message aimerais-tu adresser à la communauté de bouchers qui nous regarde? Et je pense que le boucher, c'est avant tout notre ambassadeur. Notre ambassadeur parce qu'il est là face au consommateur et c'est lui qui peut porter tous ces messages. Il a un savoir-faire et le savoir-faire de la boucherie française est connu et reconnu et donc du coup il est là également pour pouvoir s'assurer que tous nos messages soient véhiculés, que cette viande soit qualitative et que le consommateur ne soit pas déçu dans cet acte d'achat. C'est comme ça que la pérennité de la filière existera et continuera. Merci beaucoup Marc pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Merci à vous, à très bientôt.